Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez super bien. Toujours heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Et pas un petit. Il y a un peu de Amazon et de variation créative, évasion créative. Je sais jamais comment ça se dit. Variation créative, pas évasion créative. Variation créative. Et j'ai un code pour vous à variation créative aussi à vous donner. Et puis plein de choses à vous montrer. Et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, on va commencer maintenant avec ma commande que j'ai reçue aujourd'hui de variation créative. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi, c'est pas la grosse patate, mais bon, on se laisse pas aller. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer les vidéos parce qu'il faut pas te laisser aller. Il faut pas baisser les bras. Alors, comme tu peux le voir, enfin non, tu peux pas le voir parce que c'est à l'envers. J'ai pris des palettes aquarelles de chez Prima. J'ai pris du Shoe and Flower et j'ai pris du florilège parce que je tombe en amour avec la marque Florilège. Et là, plus je rentre dans le scrap et l'aquarelle et plus c'est vrai que je me retourne vers ces marques là qui m'inspirent vraiment beaucoup. Finabert, Prima, Florilège, Shoe and Flower, ce sont des marques qui m'attirent beaucoup. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais vous montrer ces petites palettes qui sont juste magnifiques. Comment est-ce que je peux faire? Peut-être en zoomant un peu, ça m'éviterait de monter trop les bras. Ouais, je me dis que là, ce serait pas mal du tout. Alors, je commence par la première palette qui est celle-ci. C'est la Confections. C'est la palette qui est spécifique pour les visages. Donc, tu vois bien le dessin et les couleurs. Ici, tu as toutes les carnations de la peau pour la peau et les cheveux. Elle est vraiment très belle. Pourtant, j'avais commencé à amorcer un peu, d'ouvrir les palettes parce qu'elles sont vraiment très dures à ouvrir. Et j'ai pas envie de défiler le carton. Donc tu vois, elle se présente comme ça, celle-ci. Ta palette pour poser les pâtures, faire tes mélanges. Là, c'est très intelligent parce qu'ils te mettent une petite feuille pour faire ton nuancier. Et c'est très bien parce que j'ai une autre palette de marque Winston, je sais plus comment ça s'appelle. Eh bien, tu n'as pas le nuancier. Bon, c'est tout bête à faire, hein. On est capable de tracer des traits, et puis voilà. Mais je trouve ça bien, parce qu'en plus, ils te mettent vraiment le nom des couleurs et tout. Donc, je trouve ça bien. Donc, ce sont des demi-godets. Voilà. J'ai hâte de plonger mon pinceau dedans et commencer à faire les nuanciers et tout. Pour voir un peu ce qu'elles ont dans le ventre et
comment est-ce qu'elle se... Comment est-ce qu'elle se... Comment elle se diffuse, comment elle se... Je sais pas comment m'exprimer là pour le coup. Comment est-ce qu'elles réagissent, quoi, voilà. Donc, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tout est démontable. Donc si tu veux faire une autre, si tu veux te faire une autre palette, je sais pas moi par exemple, tu vois avec des d'autres godets, enfin tout est enlevable. Tout est enlevable, tu peux tout enlever, tout est modulable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois là, tu as un trou ici. Donc tu peux faire une troisième rangée de godets. Par exemple, tu pars en voyage et tu trouves que ta palette elle est trop petite. Et puis tu peux mettre tu peux mettre tes godets comme ça là. Et ça passe. Et ça passe très très bien. Oui, c'est vraiment super pratique. Je suis en train de regarder que là, les numéros ne sont vraiment pas... C'est pas... sont pas dans l'ordre. Donc en fait, chaque numéro appartient vraiment à une couleur bien spécifique. Et ça, j'avais pas réalisé ça en fait. Je savais pas. Je ne savais vraiment pas. Donc par exemple, si je prends là, le... Je sais pas, attends. La 14, et ben je vais les retrouver dans une autre palette. Et ça, je ne savais vraiment pas ça. Donc je pense qu'on peut racheter à l'unité les godets. C'est vraiment intéressant ça, tu vois. Donc voilà pour la palette confection. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo avec toutes mes palettes de Prima. Et je pourrais aussi faire le nuancier avec vous, si vous voulez. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc du coup, là, je continue avec la palette. Ça, c'est pas la palette confection, je suis trop bête. C'est la palette complexion. Avec la carnation des visages. Mais en vous le disant, ça me faisait bizarre. Vous avez Mademoiselle Blue qui arrive. Et Mademoiselle Outi qui est là. Toujours maintenant quand je fais des vidéos, il faut qu'elle soit avec nous. Je trouve ça trop mignon. Donc je passe à la palette Vintage Pastel. Les couleurs sont sublimes. Donc là c'est vraiment pour faire des fleurs, des bouquets de fleurs. On va voir ça ensemble. C'est vrai que les couleurs sont très 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 pastel. Et elles sont vraiment belles ces palettes. Alors comment est-ce qu'elles se présentent? Si maintenant que j'ai découvert ça.
Et bien tu vois, celle-ci, les couleurs se mettent à la suite les unes des autres. Elles ont bougé. Les côtés ont bougé un peu là. Elles sont sublimes. Regardez ces couleurs pastel. C'est vraiment très pastel. Donc je pense que la pigmentation elle doit être vraiment très très légère. Déjà qu'on sait que l'aquarelle est une peinture transparente de base. Ce n'est pas comme l'acrylique. J'ai vraiment hâte de m'attaquer au nuancier de mes palettes. Ça va être sympa à faire, je pense. Et la dernière, c'est la Curante. Comme on peut voir sur l'image, c'est vraiment pour faire tout ce qui est ciel, mer. Tu vois toutes ces dégradés de bleu, vert comme ça. Et tu vas voir, elle est magnifique. Un petit tour, ça laisse s'ouvre toute seule. Alors là, c'est assez étrange. Ah oui, d'accord. Là, le nuancier est complètement différent. Les cases sont plus grandes. Tu vois, elles sont sur deux pages comme ça. Et là, par contre, tu as les références de pigments. Light fatness. Je sais pas trop ce que ça veut dire. 3 points, 2 points. Au niveau de la de pigmentation, je pense, je sais pas. Ou de transparence. Light fatness. Je te laisse regarder. Les bleus sont waouh. Sublimissime. Sublime. Donc voilà pour la Curante. Mais moi j'aurais bien envie de vous faire une vidéo où je m'arrête un peu plus sur les palettes et puis faire un nuancier, au moins un nuancier avec vous. Donc voilà pour les palettes Prima. J'ai pris cette planche de tampon de chez Florilège. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris ces 3 palettes? Parce que bien entendu,
cet achat n'est pas anodin parce que tu vois que je prends des palettes et puis tu vois que je prends qu'une planche de tampons. C'est parce que j'ai vu sur la chaîne d'une youtubeuse un projet qu'elle a fait avec cette planche de papier. C'était une carte. Donc c'était Cindy. Oh, je ne sais plus. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle de la fête du scrap. Ah, il faut que je vérifie ça. Et je te mettrai en barre d'infos sa chaîne et tout et tout. Et il faut absolument aussi que je te mette le code de réduction pour la réduction de variation créative aussi. Et donc j'ai pris cette planche magnifique. Apparemment, elle, 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 elle est de la dernière création, dernière collection. Elle s'appelle Les Anges. Et je sais pas quelle collection elle, elle appartient. Si, c'est la Holly Jolly. C'est la collection Holly Jolly. Et elle a été créée par Céline et Natalia. Cette planche est vraiment magnifique. Chez Florida, j'ai pris un positionneur de motifs. Comme ça, c'est une écart avec une planche en plexiglas. Et ça t'aide à positionner tes tampons en bois. C'est un outil multi-usage indispensable pour imprimer, superposer, associer vos motifs avec précision, personnaliser vos créations avec une fausse couture, plus vraie que nature, en utilisant le guide de perçage, mesuré en toutes circonstances. En fait, j'ai une plaque de plexiglas comme ça, avec les centimètres d'à côté, et puis des petits trous pour faire de la fausse couture. Et ici, tu as l'équerre qui t'aide à positionner ton tampon. Il faudra que je te mette le lien d'une vidéo qui montre comment on utilise le positionneur. Voilà. Donc j'ai encore eu ce petit marque-page en aimanté, mais c'est pas le même. C'est pas le même que l'autre. Apparemment, ils sont numérotés. Là, j'ai eu le numéro 3. L'autre fois, j'en avais eu un autre. Donc là, le code qu'il faut absolument pas que j'oublie. Au pire des cas, si j'oubliais, je te mets ici le code.
un bon de 10 euros. La dernière fois, c'était 2 fois de suite, c'était 20%. Là, tu vois, c'est 10 euros. C'est pas mal. Sur vos prochains coups de cœur. À utiliser avant le 1er décembre. Nous avons cette petite planchette de cartes ici. D'habitude, pour un certain montant, quand tu arrives à un certain montant, c'est un cadeau. Et là, j'ai pas eu, donc je sais pas. Depuis le temps que je le voulais, je l'ai pris. Je l'ai pris. C'est la collection La Maison de Jeanne de chez Florilège. Elle est tellement belle. Alors, excuse-moi, je te fais basculer. La caméra, c'est juste pour mieux te montrer les papiers. Donc au dos, nous avons plein d'étiquettes. Nous avons plein d'étiquettes avec des sentiments ensemble, c'est tout. Nostalgie, instant heureux, famille. Donc voilà, une planche d'étiquettes nous est offerte. Elles sont vraiment magnifiques. Je vais m'amuser à les détourer. C'est un grammage vraiment très intéressant. Donc c'est du recto verso. Tu as celle-ci. J'aurais dû prendre à l'unité les pages où il y avait les, les cartes de protection parce que du coup t'as pas le... Bah tu pars à côté, donc c'est dommage. Regardez comme elles sont super. Avec un papier aussi beau, t'as pas intérêt à te planter, hein.
t'as plein de mots. Profiter, se souvenir d'hier, goûter à l'inverse. Au retour du chemin. Du parfum des fleurs sont à la chaîne. Fontaine m'en allant promener ensemble. La quiétude, nous enchanter, écouter. Elle est vraiment très très belle cette page. De l'autre côté, tu as encore des petites cartes de projet live. Regarde-moi cette beauté. Ce fond avec les partitions là, partielles, magnifique. Et derrière, tu as les dentelles. Donc voilà, je t'ai fait le tour. J'ai toujours beaucoup de mal à remettre ces... J'ai beaucoup de mal à remettre les pochettes après. J'ai tellement peur de les abîmer. Alors oui, je sais, j'ai bien conscience que ça empiètre sur la vidéo. Mais bon, rien ne vous empêche, bien évidemment, mes petits loups. Rien ne vous empêche d'avancer la vidéo si vous trouvez un peu trop long. Oh. Oh, mon Dieu. Ok. Ouais, j'ai vraiment très hâte de faire une nuancier avec vous. Ensuite, j'ai fait une commande sur plusieurs commandes sur Amazon. Attends, je rezoome. Et donc j'ai acheté plein de moules. Donc ça vient à un moment. Bah tu sais comme c'est long hein, Amazon, c'est... Tu sais t'as un peu comme du AliExpress, hein, c'est la même chose. Amazon, AliExpress, voilà. Donc j'ai pris celui-ci, elles sont magnifiques.
J'ai vraiment hâte de les faire, les détails, tout ça, truc de fou. Hier, j'ai reçu ces petits nœuds. Ils sont trop mignons. J'ai vraiment hâte. Même pour de la carterie, tout simple. J'ai trouvé des hippocampes, forcément. Il a fallu que je saute dessus. C'était une obligation. Des petites roses toutes mignonnes. Des petits cadres. C'est trop mignon. Alors là, c'était pour Halloween. Bah, c'est pas grave, hein, du coup, j'utiliserai pour l'année prochaine. De toute façon, j'avais pas. Je vais faire un album Halloween, mais avec les douleurs et tout, c'était trop compliqué. Mais c'est pas grave. Je vais acheter petit à petit. Comme ça, l'année prochaine, j'aurai tout ce qu'il faut. J'ai acheté des petits papillons. D'ailleurs, ce soir, il faut absolument que je les fasse. Des plumes. Regarde comme ils sont magnifiques. Et là, c'était bordure dentelle, mais elles sont tellement fines, je sais pas comment je vais faire. Là, c'est vraiment très 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 étroit. Donc je pensais ça avec la paste de Stamperia, tu vois. Même celle-là, c'est pareil, je sais pas comment. C'est un peu plus gros, enfin plus épais. Donc la pâte c'est plus simple à s'incruster dedans, mais dis donc, ça va vraiment pas être facile, hein. Donc voilà pour les moules. Donc comme je m'intéresse à l'aquarelle, j'ai voulu euh, prendre tout de suite des bons outils. J'avais pas envie de passer par voilà, un truc par bas prix, mais voilà, je voulais quand même prendre de la qualité pour partir sur quelque chose de bien. Enfin, je prépare à prendre sur apprendre avec des outils de qualité. Donc j'ai pris des Raphaël, des passons aquarelles Raphaël. Ils sont, regardés comme ils sont magnifiques. Regarde la beauté de l'instrument. C'est juste un truc de fou. Donc là, le grand que je t'ai montré, c'est le 2.
celui-ci, vraiment très beau, c'est le 14. Alors c'est marrant parce que tu vois, le 14, t'as vu, il est plus petit que le 2. C'est rigolo. Là, il est plus fin. Il est très fin. En fait, non, il est à la pointe, il est très très fin. Mais il a un réservoir, une capacité à garder l'eau assez importante. Et tu vois que le 14, la pointe est beaucoup plus grosse. Et ici, le tout petit, c'est le 3-0. 3/0. Et celui-ci, c'est le 2. Alors, ceci, il est vraiment pas cher du tout. Et je me suis déjà amusée avec. Et ils sont géniaux. Tu vois, ils sont rétractables et ils sont magnifiques. Et tu as celui-ci. Et c'est un vrai délice à peindre avec. Et pour finir, toujours par le conseil de la youtubeuse Amie, il faut absolument que je retrouve les liens et tout. Et franchement, allez la voir quand elle est vraiment géniale. Enfin, je suis tombée sur deux youtubeuses que je sens bien. Enfin, j'aime bien leur façon d'être, leur façon d'expliquer et tout. Et alors, elle nous conseillait du coup de se diriger vers les tribulations de Marie Bourdon, qui est une les aquarellistes. Donc j'ai pris ce livre, j'ose créer, parce que je ce livre t'apprend à te recentrer sur toi-même, à prendre confiance en toi, et tous les jours tu as des petits exercices, voilà, à pas avoir peur de créer, de y aller, de commencer quoi. Voilà, c'est pas parce que je ne sais pas faire que c'est pas en m'entraînant, ben, je réussirai à faire. Puis je suis pas plus nulle qu'une autre, donc voilà. Donc ce livre est très intéressant pour ne plus avoir peur. Tu vois, regarde, tu as le sommaire. La première partie, tu as s'accepter, se préparer, s'inspirer, s'exercer, s'exprimer et ensuite se dépasser. Et tu as des témoignages et tout. Il est vraiment top. J'ai pris ce livre magnifique. Ce sont les fleurs à l'aquarelle. Et il est vraiment très beau. Elle t'apprend vraiment tous les... Comment tenir ton pinceau, comment... C'est vraiment très détaillé, tu vois.
assouplir le geste, créer du contraste, fusionner les dégradés. Ah non, vraiment, il est bien. Comment créer une palette, comment explorer les mélanges, faire son nuancier, bien connaître ses couleurs, les pinceaux, la peinture, le matériel. Ils sont très très bien ces livres. Voilà mes petits loups. C'est terminé pour ce haul mes petits loups. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes gros bisous. Et je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo.